Chers compatriotes, bonjour. Je viens m'adresser ce matin à vous en ma qualité de client de Gabon Télécom. Depuis quelque temps, des grèves ont cours à Gabon Télécom sans que la direction générale de Gabon Télécom ne fasse fi. Le 12 octobre 2023, des travailleurs intérimaires précarisés avec la complicité de Gabon Télécom qui les utilisait de façon esclavagiste sont montés au chrono pour revendiquer la régularisation de leur situation administrative en tenant compte des dispositions de la loi. Gabon Télécom est resté lettre morte. Le Premier ministre étant saisi a instruit le ministre de la Communication pour gérer cette situation afin qu'un compromis soit trouvé. Madame le ministre de la Communication a interpellé l'ensemble des parties prenantes afin qu'un dialogue soit ouvert pour qu'un compromis soit enfin trouvé et que la sérénité revienne dans l'entreprise. Au sortir de cette rencontre, le directeur général de Gabon Télécom avait pris des engagements devant le ministre qui sont restés lettres mortes jusqu'à aujourd'hui. Une nouvelle manifestation du mépris pour les autorités gabonaises. À la suite donc de la grève des travailleurs intérimaires, ce sont cette fois-ci les agents permanents de Gabon Télécom qui sont montés au chrono pour fustiger le même comportement de l'employeur, notamment la précarisation des salariés. Je pense que depuis 3 semaines, les lignes ne bougent pas. Gabon Télécom fait le mort. Tout ce que Gabon Télécom a trouvé de bien à faire, c'est de couper les salaires des agents en grève, au prorata temporis des heures travaillées. Face à cette situation, considérant la pétition aussi que nous avons mise en ligne pour appeler à la nationalisation de cette entreprise, qui est l'honneur de la sécurité nationale du pays, Gabon Télécom manifeste un mépris qui est inacceptable. Considérant tout ce qui précède, j'invite donc les clients de Maroc-Télécom, dont la qualité des services vendus par Maroc-Télécom actuellement est impactée par les conséquences des grèves qui ont cours actuellement donc, depuis le 12 octobre. En ce qui concerne les intérimaires, étant au cœur du métier, les activités qu'ils avaient en charge sont sérieusement perturbées, puisque Gabon Télécom a cru fuiter de faire des remplacements numériques avec des gens qui n'ont pas la compétence pointue que les autres ont acquis à terre, avec le temps. Donc nous subissons la dégradation de la qualité des prestations depuis que les grèves ont commencé. Gabon Télécom considérant qu'ils ont amassé assez d'argent, donc ils n'ont rien à faire avec les prestations, la qualité des services qui est servie aux clients. Donc nous lançons un ultimatum parce que je reviendrai vers vous pour appeler tous les clients à boycotter les produits de Gabon Télécom. Si Gabon Télécom ne règle pas ses problèmes avec le syndicat qui, somme toute, a des revendications qui sont légitimes, et le problème des agents intérimaires, si Gabon Télécom ne solde pas ce différend, nous allons appeler les clients de Gabon Télécom en soutien à ces compatriotes qui sont méprisés par Gabon Télécom en qualité de salariés, mais également à nous en qualité de clients qui sont également méprisés, y compris l'État gabonais qui est méprisé aussi en retour, en fin de compte. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais apporter comme information ce matin. Je voudrais rappeler à toute fin utile également que, souvenez-vous qu'il s'est agi à un moment donné d'un boycott en activant le mode avion pendant des plages horaires pour imposer à Gabon Télécom de baisser les tarifs de ses connexions Internet. Ce qui a été fait, même si les prix restent encore élevés, Gabon Télécom a reculé, ça veut dire qu'il n'est pas infaillible. Donc c'est une opération qui a marché et nous pensons que en soutien aux travailleurs de Gabon Télécom qui sont méprisés et en réponse au mépris de Gabon Télécom pour le peuple gabonais et son président, nous allons appeler à un boycott des produits de Gabon Télécom afin que Gabon Télécom comprenne très bien que
nous avons les capacités, nous si chaque Gabonais met la main à la pâte, nous avons les capacités de reprendre le capital majoritaire de cette entreprise. Et c'est ce à quoi j'appelle les compatriotes. Si ça continue, nous allons appeler au boycott des produits de Gabon Télécom. Donc nous attendons, nous sommes vendredi. Si lundi, les syndicalistes de Maroc Télécom ne sont pas appelés à une table de négociation pour trouver un compromis, nous allons faire des campagnes d'appel au boycott des produits de Gabon Télécom. D'autre part, nous avons mis une pétition en ligne pour solliciter de la CETRI la renationalisation de Gabon Télécom, considérant que c'est une activité stratégique sur le plan de la sécurité nationale et sur le plan de la souveraineté. Ceux qui n'ont pas encore signé la pétition sont priés de bien vouloir la signer pour que nous donnons les moyens à la CETRI de justifier l'activation de la procédure de renationalisation de Gabon Télécom. Voici, chers compatriotes, ce que je voulais apporter comme information ce matin, en fin de semaine, en espérant que le week-end se passera bien. Nous nous donnons donc rendez-vous lundi pour le coup d'envoi du boycott sur l'ensemble des produits de Gabon Télécom, jusqu'à ce que Gabon Télécom ait régularisé la situation des agents de Gabon Télécom permanents et des agents intérimaires qui devraient être recrutés au bout de 2 ans d'activité permanente au sein de Gabon Télécom, tel que prévu par la loi. Chers compatriotes, sur ce, je vous dis donc rendez-vous lundi pour faire l'analyse de la situation actuelle. Je vous remercie.